Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, nous commençons ce sabbat et donc nous n'allons pas avoir le même format que les jours passés où nous avions un temps de parole, ensuite un temps de partage, questions, réponses, etc. et après un temps de prière. Mais nous allons avoir un petit résumé de la semaine, un temps de parole et ensuite un temps de commencement de sabbat à proprement parler, avec des chants, avec des lectures bibliques. Et je vous proposerai même d'avoir un temps qui ressemble un peu à ce que vit en tout cas le peuple juif quand il ouvre le sabbat, que ce soit vraiment un temps pour nous de réjouissance et de célébration. Alors ce soir, nous allons parler à nouveau de ce pourquoi nous nous sommes préparés toute la semaine, comment entrer dans la communion avec l'Éternel et comment nous exhorter les uns les autres à cet amour et à la fraternité. Donc tout d'abord, rappelons un petit peu ce que nous avons dit tout au long de la semaine sur le sabbat, même si on ne va pas tout rappeler ici parce que ce serait trop long, mais quelques points qui nous permettent maintenant d'entrer dans ce jour béni. Tout d'abord, nous avons dit que le sabbat, c'est un jour de repos déclaré à part dès le commencement. On se souvient, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, c'est un jour qui a été déclaré par le Créateur lui-même du ciel et de la terre. Donc le sabbat, c'est vraiment un jour qui a été donné de la part de Dieu. C'est un jour divin, en fait. Ensuite, nous voyons que le 4e commandement institué par l'Éternel rappelle ce souvenir du sabbat et nous appelle à célébrer ce jour en commémoration de la création. Commémorer la création à travers le sabbat. Nous allons prendre d'ailleurs ce texte, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Oui, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. » Le 4e commandement nous rappelle aussi d'observer ce jour particulièrement, non seulement pour célébrer la création, mais aussi pour célébrer la délivrance du pays d'Égypte. Et vous vous souvenez, lorsqu'on prend le texte de Deutéronome chapitre 5, nous allons lire ce texte, Deutéronome 5, versets 12 à 15, nous avons une répétition des 10 commandements et un petit changement au niveau du 4e commandement. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12, « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Verset 15. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Ce jour est déclaré comme une fête spécialement commandée par Dieu dans toutes les familles, comme un rendez-vous à ne pas manquer avec le Créateur lui-même et celui qui le délivre. Dans Lévitique chapitre 23, et nous lirons le verset 3, dans ce chapitre, Dieu va parler de ces fêtes, de la manière dont il souhaite qu'elles soient respectées. Et au verset 3 du chapitre 23 de Lévitique, il est dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures ou dans tous vos foyers. » Donc, ce jour de fête est un jour qui doit être spécialement observé dans les foyers. C'est une rencontre qui est aussi familiale, en plus d'être fraternelle.
Le repos doit être effectif le 7e jour, et ce, même dans les temps où il y a une accumulation de travail à faire d'urgence. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, le jour du repos doit être observé, même si ce jour-là, il arrive dans une période de surcharge de travail. Et on le lit notamment dans Exode 34, verset 21. Exode 34, verset 21, où il est dit « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » Vous savez, le labourage et la moisson, c'était des temps qui n'attendaient pas. Enfin, il fallait vraiment travailler pour récolter le plus vite possible avant. Et même pendant ces périodes-là de surcharge, d'accumulation de travail, le peuple de Dieu était quand même invité à se reposer. À se reposer un petit peu à l'exemple de la manne, qui, vous le savez, devait tomber pendant 6 jours. Le 6e jour, elle tombait comme une double portion. Et alors que les jours précédents, lorsqu'on en ramassait plus, cela pourrissait au petit matin, eh bien le 6e jour, ce qui avait été ramassé en plus, en prévision du 7e, ne pourrissait pas. Autrement dit, Dieu est capable aussi de faire attendre des choses de manière extraordinaire lorsque c'est sa volonté et lorsque c'est son ordre et son commandement. Donc même dans les temps de surcharge, d'accumulation de travail, nous sommes invités à mettre tout cela de côté, de laisser avec foi que Dieu nous permettra de reprendre sans qu'il y ait de perte ou de soucis. Nous avons aussi vu que le sabbat, c'est une source de bénédiction et une source de bénédiction pour tous les hommes. Dans le psaume 92, un psaume qui est spécialement dédié au sabbat, nous voyons la différence entre les méchants qui croissent et qui périssent et ceux qui sont justes, qui croissent, qui prospèrent et qui portent du fruit. C'est un psaume qu'on lit souvent le vendredi soir, alors dans les foyers juifs, mais aussi dans les foyers adventistes. Nous allons prendre ce texte, si vous voulez bien, ensemble. Peut-être qu'il y a ceux qui le connaissent par cœur. Vous pouvez le lire ou le réciter avec moi. Le psaume 92. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Ces bénédictions, elles sont pour ceux qui gardent, qui observent ce saint jour de sabbat. Et il y a des bénédictions vraiment pour tous les hommes qui gardent le sabbat, et pas seulement pour les juifs, comme certains voudraient le faire croire, que le sabbat appartient au peuple juif, qu'il est pour le peuple juif, et qu'en dehors du peuple juif, il n'a point de sabbat. Le texte d'Ésaïe 58, cette parole qui est à la fois une prophétie d'Ésaïe 58, versets 1 à 8, puis versets 13 à 14, nous dit totalement le contraire. Ésaïe 58, 1 à 8, puis 13 à 14. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard?
Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher dans le sac et sur la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et versets 13, 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous voyons dans ce texte que le sabbat est associé au jeûne. Jeûner, c'est faire pour Dieu et ne pas faire sa volonté. De même, le sabbat, nous sommes invités à faire pour Dieu et ne pas faire notre volonté. Alors, il y a multitude de bénédictions qui nous sont réservées. De même, dans le chapitre 56, nous voyons que Dieu va appeler à la fois les eunuques et les étrangers à garder le sabbat et à faire sa volonté en ce jour et non pas leur volonté. Nous pouvons lire Ésaïe 56 à partir du verset 2, cette fois-ci. Ésaïe 56 à partir du verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et de même, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc nous voyons ici qu'à la fois, tous sont appelés à se séparer de leur propre passion pour intégrer celle du Seigneur, et tous sont appelés à garder ce jour du sabbat pour recevoir la bénédiction qui est attachée. Alors pourquoi tant d'effervescence et pourquoi tant de bénédictions sur ce jour de sabbat en particulier? Pourquoi pas sur d'autres? Pourquoi aujourd'hui est-ce que nous restons attachés de manière si forte à ce jour de sabbat? Eh bien tout simplement parce que, comme le titre de ce soir le signale, le sabbat est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est un signe de l'alliance. Nous allons lire deux textes que je vous invite à prendre. Exode 31, versets 13 à 17, puis Ézéchiel 20, versets 19 et 20. Alors si quelqu'un veut bien prendre Exode 31 et nous lire ce texte, 31 versets 13 à 17, et une autre personne, Ézéchiel 20, versets 19 et 20. Exode 31, versets 13 à 17.
parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce serait entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour de sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce serait entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Merci. Ézéchiel 20, versets 19 et 20. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Que le sabbat soit un signe auquel on connaisse qu'il est l'Éternel et qu'il est notre Dieu. Alors nous avons parlé hier du mariage, qui, vécu selon la volonté de Dieu et selon les conseils de Dieu, est un témoignage de la relation intime que Dieu veut avoir avec son peuple. Voilà. Le but du mariage, c'est de témoigner de cette relation, de cette intimité que Dieu veut avoir avec ceux qui croient en lui. Souvent dans la Bible, d'ailleurs, Dieu va prendre l'image du mariage pour illustrer sa relation avec le peuple d'Israël. On le voit dans nombreux des prophètes notamment, mais Jésus aussi va en parler. Et Dieu s'engage donc en tant que créateur, mais aussi en tant que sauveur, à prendre soin de son peuple, à l'aimer, à le soutenir, à le défendre, à lui apporter la prospérité. Le peuple de Dieu, lui, s'engage à lui être fidèle, à l'aimer et à lui obéir. Tout cela va être symbolisé par quelque chose. Et nous, en tant qu'êtres humains, souvent lors des mariages, il y a un échange d'alliances. Et de même, il va y avoir un échange d'alliances entre Dieu et son peuple. Et cette alliance-là, ce signe visible, ce sera le sabbat. Le sabbat, c'est le signe de l'acceptation de Dieu comme Seigneur et Maître. C'est le signe visible de l'attachement perpétuel du peuple de Dieu et de Dieu, du peuple de Dieu à Dieu et de Dieu à son peuple. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Contrairement au baptême, qui n'a lieu qu'une seule fois et dont on peut se détourner, le sabbat, comme signe, implique qu'il y a un réengagement hebdomadaire vis-à-vis de Dieu. Parfois, on se fait baptiser, on peut prendre l'exemple, on se fait baptiser jeune, et arrivé à un certain âge, on s'est détourné de ses vœux de baptême sans que vraiment il y ait eu de choses particulières qui se soient passées, mais on s'est juste détourné. Et nous ne faisons plus partie du peuple de Dieu. Mais avec le sabbat, eh bien, chaque semaine, nous sommes invités à réfléchir et à nous réengager, à obéir ou pas à l'ordre de Dieu. À l'image de la Sainte Seine, donc, c'est une reconsécration régulière, c'est un renouvellement de nos vœux vis-à-vis de Dieu. Le sabbat sert donc, premièrement, de rappel aux hommes de leur engagement vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il nécessite une préparation, non seulement une préparation de la maison, du repas, des habits, du programme, etc., mais surtout une préparation spirituelle à cette reconsécration. Nous avons évoqué lors de cette semaine le texte de Matthieu 5, versets 23 et 24, qui dit que si lorsque tu te présentes pour offrir ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens apporter ton offrande. Et si nous ne faisons pas cela, l'offrande que nous venons apporter, elle est une abomination à l'Éternel. Et donc, lorsque nous venons le sabbat, nous devons vraiment
reconsidérer notre consécration, notre engagement vis-à-vis de Dieu pour que notre offrande du sabbat ne soit pas une abomination, mais qu'au contraire, elle soit une bénédiction pour nous. Deuxièmement, le sabbat sert de témoignage à ceux qui ne croient pas en Dieu, tel que nous croyons en lui. Il sert de témoignage de notre consécration, de notre abandon et de notre soumission au Dieu créateur. Voilà le rôle du sabbat. Et ceux qui nous voient garder le sabbat, ceux qui nous voient observer, pratiquer tel que le Seigneur le voit, se rendent compte que nous avons une vision spéciale, une idée particulière vis-à-vis de Dieu. Nous lui appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu aujourd'hui, mais nous lui appartenons aussi toujours. C'est pourquoi la célébration hebdomadaire du sabbat est un signe, c'est le signe de notre attachement, de notre engagement à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre signe que cette célébration hebdomadaire, régulière du sabbat. Lorsque je ne garde pas le sabbat de cette manière, eh bien c'est comme si je retirais mon alliance et que je signifiais que je n'appartiens plus au Seigneur. Choisissons donc aujourd'hui non seulement qui nous voulons servir, comme nous invite à le faire Josué, mais surtout de quelle manière nous voulons le faire. Obéissons à Dieu et goûtons ensemble au bonheur de le rencontrer vraiment pendant le sabbat, dans une spiritualité profonde en ce jour. Je crois que, au vu de tout ce que nous avons dit durant la semaine, nous sommes assez loin de cette relation intime, profonde, spirituelle, personnelle du sabbat. Nous en sommes loin parce que nous avons ajouté, un petit peu comme les Juifs, vous savez, nous avons ajouté des commandements à des commandements, des obligations à des petites obligations. Nous avons ajouté et rempli le sabbat de toutes sortes de choses qui sont inutiles et qui nous cachent, qui nous voilent la face de Dieu. Mais Dieu nous invite vraiment à reconsidérer ce jour dans une préparation profonde pour un vécu d'autant plus profond de la bénédiction du sabbat. Apprenons donc, choisissons, efforçons-nous de garder le sabbat comme le Seigneur le désire, et alors, certainement, notre lumière brillera parmi les hommes et ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Ils verront que Dieu est vivant. En pratiquant le repos du sabbat, nous apprenons aussi à entrer dans le vrai repos de l'Éternel. Le texte d'Hébreux au chapitre 10 nous parle de ce repos, un repos de sabbat. Et ce repos, en effet, nous est pleinement acquis à travers le sang de l'agneau qui a coulé pour chacun de nous. C'est pourquoi il est dit que Jésus est le Seigneur du sabbat, qu'il est le Seigneur du repos de l'Éternel. Le sabbat, c'est exactement un avant-goût, c'est une préfiguration du règne messianique sur la terre, avec Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ vient bientôt. Et si nous vivons aujourd'hui le sabbat tel qu'il le veut, eh bien, nous n'aurons qu'un désir plus grand, plus fort de vivre le sabbat lorsqu'il reviendra dans son règne. Nous avons cette chance de célébrer le Seigneur. Nous avons cette chance de pouvoir aussi maintenant ouvrir ce sabbat avec tout ce que nous avons entendu durant la semaine, mais ouvrir ce sabbat maintenant. Et avant cela, j'invite chacun d'entre nous à faire une courte prière dans son cœur et de demander à Dieu de nous préparer à communier avec lui pendant les 24 heures qui vont suivre. Vraiment demander à Dieu d'être, pendant ces 24 heures, en lien, toujours en communion avec lui, pour vivre ce haut niveau de spiritualité que bien trop souvent nous n'arrivons pas à atteindre. Dieu veut nous permettre d'entrer dans sa sphère maintenant. Laissons-nous porter pour rentrer et goûter à la sphère de Dieu. Je vous invite juste des prières personnelles, silencieuses, quelques instants.
Seigneur notre Dieu, nous te demandons maintenant de nous consacrer à toi et de nous permettre d'entrer dans ton cœur maintenant. Fais taire tous les bruits de ce monde alors que nous voulons entrer dans ton sabbat. Et permets-nous de nous élever jusqu'à toi, dans l'assemblée des créatures célestes, terrestres, et que notre louange, notre adoration, toutes nos offrandes soient devant toi de bonne odeur et agréées. Bon Père, nous ne sommes pas dignes, mais nous te remercions infiniment de nous avoir créés et de nous avoir recréés par Jésus-Christ. Fortifie-nous en ce jour et que toute la gloire te revienne. C'est par le nom béni de Jésus, notre Seigneur, que nous te prions et que nous continuerons à te prier et à communier avec toi en ce jour. Que rien ne nous éloigne de toi pendant ces heures, que rien ne nous sépare de ton amour. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.